Bonjour les amis, Nicolas Dupont-Aignan a donc mis hier un grand coup de pied dans la fourmilière et le moins qu'on puisse dire est qu'il a réussi à faire parler de lui, ce qui est important dans le monde politique, en proposant des primaires pour l'ensemble du camp patriote pour les élections de 2022 et ce juste quelques jours, sans doute un hasard, après que Marine Le Pen ait annoncé sa volonté d'être candidate pour la troisième fois à l'occasion de cette élection présidentielle. Alors pour les primaires, donc Nicolas Dupont-Aignan, si j'ai bien compris, demanderait à l'ensemble des électeurs français inscrits sur les listes électorales de départager, donc il a dit Marine, c'est quand même gentil de la mettre, je présume que lui, Nicolas Dupont-Aignan, il serait dans le coup, il y aurait Asselineau, il y aurait Philippot, il y aurait Éric Zemmour, il y aurait le général Villiers, il y aurait des mecs un peu LR dans le Jean Robert et un ou deux autres, et il y aurait Natacha Polony, dont on se demande ce qu'elle fout là, mais bon, c'est quelques pistes. On remarque qu'il n'y a pas Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal, pardon, faut plus l'appeler Le Pen. On présume que Nicolas n'a pas trop apprécié de ne pas avoir été invité à la convention de la droite et qu'il se venge ainsi. Alors, est-ce que c'est une bonne idée que ce projet de Nicolas Dupont-Aignan? Alors moi, je vous avoue que je suis abasourdi qu'une telle proposition puisse voir le jour dans le camp patriote, moi qui me suis foutu de la gueule de la gauche depuis qu'elle organise des primaires en 2012 et de la droite qui a organisé les siennes en 2017. Alors bon, faut savoir, à gauche et principalement au Parti socialiste, on va dire, il y avait tellement de triches dans les fédérations et tout que c'était celui qui trichait le mieux qui désignait son candidat. Alors ils ont déjà commencé à contourner le problème en 2006 avec Ségolène Royal, ils ont fait le coup des adhésions au Parti socialiste pour 10 € et tout le monde pouvait adhérer au Parti socialiste, ce qui était par ailleurs parfaitement dégueulasse par rapport aux mecs qui payaient eux leurs cotisations depuis des années, et ça a aidé Ségolène à bananer comme il fallait les deux éléphants dinosaures Fabius et Strauss-Kahn. Et puis en 2012, ils ont décidé d'aller plus loin et donc il fallait faire ça à l'américaine. C'était sous la pression du think tank Terra Nova et notamment d'Arnaud Montebourg. Il fallait faire des grandes primaires et tout en 2012, ce qu'ils ont refait en 2017. Alors, ce qu'ils ont refait en 2017 avec la gauche, mais aussi avec la droite. On a vu le résultat, le PS a désigné Benoît Hamon en 2017 avec le résultat qu'on a vu. Et en 2012, c'est finalement Hollande qui avait banané Aubry. Alors, et en 2017, la droite a voulu faire pareil. Tout le monde avait prévu Juppé à Matignon. Manque de chance, ces cons d'électeurs ont envoyé Fillon qu'il a fallu déglinguer pour laisser la place à Macron. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je trouve que le principe même des primaires pour des partis politiques est un véritable scandale. Déjà, ça renvoie dos à dos une élection nationale qui la concerne l'ensemble des électeurs, avec une élection partisane d'un camp qui, normalement, si nous étions entre gens normaux, ne devrait concerner que les gens à jour de leur cotisation dans le parti ad hoc. Je veux dire, moi je ne vois pas, par exemple, dans le même principe, si je suis dans une association, je veux que ce soit les gens qui font partie de cette association qui désignent le responsable de l'association. Je ne veux pas que ça soit mon voisin parce qu'il habite la même ville, je ne veux pas que ça soit d'autres électeurs et tout qui n'ont pas mis un copec dans l'association. Ça me paraît le minimum. Eh bien, je pense, peut-être suis-je un archéo, peut-être suis-je un affreux ringard, mais je pense que dans un parti politique, c'est normal également que ce soit les gens à jour de leur cotisation dans leur parti politique qui
exercent eux-mêmes le droit de le désigner, parce qu'en plus, c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. Je rappellerai qu'en 2012, je crois savoir que les identitaires avaient fortement pesé en appelant à voter Montebourg pour foutre le bordel au sein du Parti socialiste. Et je veux dire, c'est clair que c'est la porte ouverte au fait que ça soit, si c'était le camp patriote, on peut supposer que la gauche, l'extrême gauche, peut-être même les racailles, mettraient au point un plan, une stratégie pour voter massivement pour le plus mauvais des candidats, pour éliminer celui qui est le plus dangereux. Enfin, et puis d'autre part, moi je trouve que ça me renvoie à la nationalité. C'est-à-dire, pour moi, l'appartenance à une association, c'est la nationalité dans un pays. Je sais qu'il y a des gens qui veulent le vote des étrangers, des immigrés, qu'on file déjà la nationalité française à n'importe qui. Mais pour moi, si on vote, c'est qu'on appartient à la nation. Et je trouve que ce parallèle entre le fait que ce sont des gens qui n'appartiennent pas à votre camp, qui n'appartiennent pas à votre parti, qui doivent désigner un candidat, c'est monstrueux. Et vraiment, je n'aurais jamais cru qu'une telle proposition puisse venir de ce que j'appelle le camp des patriotes. Alors maintenant, il ne faut pas non plus être candide. Pourquoi Nicolas-Yves Dupont-Aignan, et je l'ai évoqué, fait cette proposition? Parce que la candidature de Marine, on va dire, mis à part les électeurs, mis à part les militants du Front National, et encore je ne sais pas ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes, mais la candidature de Marine, on va dire qu'elle ne fait pas vibrer d'enthousiasme un ensemble, y compris parmi les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour elle au deuxième tour, parce que les gens craignent qu'il y ait une spirale de la défaite, c'est la troisième candidature, il faut reconnaître que Marine n'est peut-être pas celle, même si aujourd'hui personne n'est capable de donner un autre nom, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elle, surtout après le débat entre les deux tours, ou peut-être les gens sont trop cruels avec elle, trop sévères, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quand même une petite crise de doute, une petite crise de confiance. Et donc, le fait que Marine annonce ça 2 ans et demi avant, comme pour dire « je suis indiscutable », ne favorise pas forcément les choses, et on ne peut pas ne pas penser que Dupont-Aignan fait ça pour court-circuiter Marine. Bon, personne ne peut penser quand même, quand on regarde les noms, le Front National, avec quand même sa puissance, avec son nombre d'élus, il va gagner des mairies et tout, ne va quand même pas accepter de se soumettre, d'être mis au même niveau que des Asselineau et des Philippot, qui ne représentent quand même électoralement pas grand-chose. Enfin, c'est aberrant de pouvoir penser ça. Donc ça ne peut pas marcher et ça ne doit pas marcher. Après, moi, je ne sais pas si Marine est la meilleure candidate du RN. Ce qui est certain, c'est qu'elle divise fortement la mouvance patriote. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe lors de ces municipales, elle se prétend la rassembleuse du camp patriote. Quand on présente des listes contre Jacques Bompard à Orange, alors que la mairie est tenue depuis 3 mandats, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de dire qu'on rassemble le camp patriote. Quand on présente une liste RN dans une autre ville où la candidate, c'est Tarascon, où la candidate a manqué l'élection à 200 voix près et où elle doit prendre la mairie, même si elle n'est plus au RN, c'est une candidate patriote. Bref, si le RN avait un discours de dire lors des municipales, nous ne présentons pas de liste là où il y a des mairies, où il y a des gens qui sont pas chez nous qui peuvent gagner, ça faciliterait sans doute un discours rassembleur. Bon, une fois qu'on a dit ça et que je pérore, est-ce qu'il y a une meilleure solution que Marine? Je vous avoue que j'en sais rien, Marion, j'en sais rien, Zemmour, j'en sais rien, Villiers, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un en dehors du système. Tous les noms qu'a donné Dupont-Aignan, c'est excellent. C'est franchement excellent parce que c'est autour, pour moi, d'un homme fort qui ne fait pas forcément partie de cela. C'est autour d'un homme fort que l'ensemble de la mouvance patriote doit se réunir. Et un homme fort, moi je vais vous le dire, je pense, moi je rêve d'un général. Dans la situation actuelle, vous voyez, je crois que je vous ai déjà parlé une fois de ce livre, du major Alain Banté, L'Espérance, notre rêve pour la France. C'est un bouquin fabuleux que je vous recommande. Dans ce bouquin, il y a un général, c'est l'homme fort, autour de qui tout se cristallise, et c'est l'homme qui va sauver la nation.
et la patrie. Moi, je pense que le bordel va continuer à s'installer, je l'ai dit dans une vidéo. Je pense qu'on va arriver dans une situation où la France va devenir ingouvernable. Et je pense qu'un général, avec l'image de l'efficacité de l'armée, l'image d'un mec qui va remettre de l'ordre, qui va remettre les pendules à l'heure, qui va remettre la boutique en état de marche avec des mesures exceptionnelles pendant un certain temps, est la seule mesure qui peut sauver la France. Mais ça, c'est moi qui le dis et personne d'autre. Je ne connais pas ce général et en attendant, j'espère que la mouvance patriote saura désigner le meilleur candidat pour se débarrasser de Macron et sauver la France, parce que je crois que 2022, c'est juste quand même la dernière chance. Bonne journée les amis.